Le film commence avec un groupe de jeunes monstres partant en excursion scolaire. À ce moment-là, tout le monde descend du bus et l'enseignante compte combien d'élèves sont présents. Soudain, elle se rend compte qu'il manque quelqu'un et découvre qu'un jeune nommé Bob est resté coincé dans le bus. Bob est un jeune ignoré par les autres élèves, constamment insulté et personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Ensuite, les élèves sont emmenés à l'étage de la terreur, où les monstres récoltent les cris des enfants humains et les transforment en énergie. Profitant de la distraction de l'enseignante, Bob franchit la ligne autorisée et pendant qu'un des monstres traverse la porte menant au monde des humains, Bob y entre en secret. Dans la chambre de l'enfant, Bob observe comment le monstre évite les objets au sol, mais alors qu'il se prépare à l'effrayer, la porte s'ouvre et il se cache. À ce moment-là, les parents de l'enfant sentent qu'il y a quelque chose d'étrange, mais finissent par partir. Après cela, le monstre sort de sa cachette et griffe la tête de lit de l'enfant qui se réveille. Rapidement, le monstre effraie l'enfant et la capsule se remplit d'énergie. Ensuite, le monstre sort de la chambre, satisfait, mais il voit que tout le monde dehors est impressionné. Aussitôt, il regarde en arrière et voit le petit Bob extrêmement heureux de ce qu'il vient de voir. À ce moment-là, le monstre s'approche de lui et lui dit que ce qu'il a fait était très dangereux, mais le félicite de s'être bien caché. Agacée, la maîtresse lui demande ce qu'il a à dire pour sa défense, mais Bob répond qu'il veut devenir un monstre quand il sera grand. Les années passent et Bob prend un bus en direction de la célèbre Université des monstres. Ensuite, il descend du véhicule et est émerveillé par toute la beauté de l'endroit. Sans perdre de temps, Bob s'inscrit, prend une photo pour sa carte d'étudiant et participe à une visite guidée du campus, découvrant ainsi les différents cursus proposés par l'université. Plus tard, il se promène seul sur le campus et découvre plusieurs stands proposant des inscriptions ouvertes. Cependant, en entendant parler des Jeux annuels de la peur, il se dirige vers le stand et demande plus d'informations, intrigué par la compétition. Ensuite, Bob se rend à la réception et reçoit la clé de sa chambre. Mais avant cela, le réceptionniste lui annonce qu'il devra la partager avec un autre étudiant. Tout excité, Bob se rend dans la chambre et y fait la connaissance d'un caméléon nommé Randy. Le lendemain, il assiste à son premier cours à l'école de la peur et, enthousiaste, il écoute attentivement tout ce que dit le professeur. Soudain, la directrice apparaît en volant dans la salle de classe et, en atterrissant, elle effraie le professeur et les élèves. Ensuite, elle affirme qu'elle est là pour faire en sorte que les monstres deviennent les plus terrifiants du monde et pour cette raison, tout le monde devra passer une épreuve finale. De plus, la directrice avertit que si les élèves ne réussissent pas l'examen, ils seront expulsés de l'école. Finalement, alors que Bob répond à une question du professeur, un nouveau monstre nommé Sully fait son apparition. À ce moment-là, Bob s'irrite parce qu'il interrompt son explication et parce qu'il se prend pour le meilleur de la classe. Plus tard, alors que Bob essaie d'étudier, sa fenêtre s'ouvre et un petit cochon nommé Archie saute à l'intérieur de la chambre. Sully apparaît alors en expliquant qu'Archie est la mascotte de la Fédérale de la Peur, une fraternité de l'université. Sully prévoit de le remettre à Roar, connue comme la fraternité la plus populaire. Alors que les deux monstres discutent, Archie vole la casquette de Bob et saute par la fenêtre, déclenchant une course-poursuite à travers tout le campus. Avec l'aide de Sully, Bob parvient à attraper le petit cochon et récupère sa casquette. Soudain, le président de Roar, nommé Johnny, fait son apparition et s'intéresse à Sully, car il a réussi à voler la mascotte de la fraternité rivale. Après cela, Bob essaie d'attirer l'attention de Roar, mais l'un des membres l'insulte et, pour aggraver la situation, Sully affirme qu'il n'est pas assez effrayant. Au même moment, Johnny l'insulte également, lui disant qu'il devrait rejoindre une fraternité ratée appelée Ozma Kappa. Agacé, Bob affirme qu'il va prouver tout son potentiel et s'en va. Les jours passent et, tandis que Sully s'amuse en tant que membre de Roar, Bob étudie chaque jour pour devenir un bon monstre. Alors que Bob obtient d'excellentes notes, Sully commence à avoir de très mauvais résultats aux examens et le président de Roar commence à douter de ses capacités. Le jour de l'examen final de l'école de la peur arrive, celui qui déterminera qui pourra continuer le cursus. Ensuite, Sully, accompagné des membres de Roar, affirme qu'ils seront meilleurs que Bob. Pour s'assurer que l'héritage de Roar ne soit pas entaché, Johnny dit à Sully qu'il ne recevra son uniforme de la fraternité que s'il réussit l'examen. Une fois dans la salle de classe, l'épreuve consiste à voir qui fait le meilleur effroi dans un simulateur et, peu après, la directrice arrive pour observer les élèves. Avant que l'épreuve ne commence, Sully fait tomber les livres de Bob et s'entraîne à prendre différentes postures pour effrayer. Pendant que Bob ramasse ses livres, il dit qu'il a beaucoup travaillé, mais Sully lui répond que ce n'est pas sa place. Ensuite, ils commencent tous les deux à se provoquer, mais par inadvertance, Sully trébuche et fait tomber le cylindre de cris de la directrice, qui libère tout le cri stocké et se brise sur le sol.
À ce moment-là, la directrice arrive, mais elle dit que ce n'est pas grave et que les accidents arrivent. Cependant, agacée, elle exige qu'il passe immédiatement l'épreuve de la peur. À ce moment-là, elle évalue Bob et lorsque le monstre essaie de montrer sa frayeur, elle l'interrompt. Ensuite, lorsque c'est au tour de Sully, il ne la laisse pas finir de parler et pousse un rugissement. Puis, la directrice dit qu'il ne respecte pas tout l'apprentissage du métier de la peur et l'expulse du cours. Aussitôt après, elle expulse Bob parce qu'il n'est pas assez effrayant, ce qui le rend très déçu. Le lendemain, Bob et Sully intègrent le cours sur les bonbonnes de peur, mais ils finissent par détester la matière. Plus tard, Bob aperçoit une affiche des Jeux de la peur et, confiant, il court s'inscrire. Lors de l'inscription, la directrice apparaît pour souhaiter bonne chance aux participants. Alors que les inscriptions sont sur le point de se terminer, Bob arrive et dit qu'il veut participer. En le voyant, tout le monde commence à se moquer de lui et la responsable des inscriptions lui dit qu'il doit appartenir à une fraternité. Bob présente alors Uzma Kappa, affirmant qu'il en fait désormais partie. Cependant, la directrice arrive et l'insulte. Sans se laisser abattre, Bob fait un pari avec elle. S'il gagne, lui et Uzma Kappa pourront entrer à l'école de la peur. La directrice accepte, mais révèle que s'il perd, il devra quitter l'université. Ensuite, l'organisatrice de l'événement annonce que la fraternité a besoin de 6 monstres pour pouvoir participer et, inquiet, Bob demande à la foule si quelqu'un veut se joindre à eux. Cependant, Sully apparaît et dit qu'il va rejoindre l'équipe. Et, même si Bob ne le souhaite pas, il l'accepte. Après cela, les membres d'Uzma Kappa se présentent. Carlton, qui est le président de la fraternité. Squishy, un monstre avec de nombreux yeux. Art, qui est très joyeux. Et enfin, les frères Terry et Perry. Le lendemain, ils se rendent à la première épreuve, qui consiste en une course à travers un tunnel jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il sera rempli de hérissons partout. Ensuite, tout le monde se prépare, mais avant cela, Bob et Sully se provoquent en disant qu'ils arriveront avant l'autre. Peu après, la compétition commence, et beaucoup marchent sur les hérissons, ce qui provoque plusieurs enflures. Toutes les équipes rencontrent des problèmes, en particulier Uzma Kappa, qui se fait toucher par plusieurs hérissons. À la fin, la fraternité Roar arrive en première position, tandis que Bob et Sully arrivent en deuxième. Cependant, ils découvrent que pour gagner, tous les membres de l'équipe doivent arriver ensemble, et, pour cette raison, Uzma Kappa termine en dernière position et est éliminé des Jeux. Soudain, la directrice apparaît et dit qu'elle n'attendait pas grand-chose de Bob, puis elle lui ordonne de quitter l'université. Cependant, quelque chose d'important est révélé. L'une des équipes savait tricher, car ils étaient couverts d'une crème qui annulait les effets des hérissons, et pour cette raison, Uzma Kappa revient dans la compétition. Ensuite, la directrice parle à Bob et lui dit que sa chance va bientôt s'épuiser. Le lendemain, la deuxième épreuve a lieu qui consiste à marcher silencieusement dans une bibliothèque tout en essayant de prendre un drapeau avec l'emblème de chaque équipe. Tout semblait facile, mais pour compliquer l'épreuve, une bibliothécaire attaquerait quiconque ferait le moindre bruit. Pendant ce temps, l'équipe Uzma Kappa avance ensemble en imitant les pas de Bob. Cependant, Sully se rend compte que le temps est presque écoulé et que presque toutes les équipes ont déjà obtenu le drapeau. Inquiet, Sully commence à prendre de l'avance, voulant atteindre le drapeau le plus vite possible. Mais en essayant de monter les escaliers, il trébuche et tombe au sol, provoquant un bruit fort qui attire l'attention de la bibliothécaire, qui a des problèmes de vue. Après cela, elle se dirige vers lui et Sully pense qu'il va se faire attraper, mais Carlton commence à faire du bruit, attirant l'attention de la bibliothécaire sur lui. Ensuite, tous les membres d'Uzma Kappa commencent à faire du bruit, la distrayant et provoquant une grande confusion à l'intérieur de la bibliothèque. À ce moment-là, Bob remarque qu'une des équipes est sur le point de prendre le drapeau, mais ils sont renversés par la bibliothécaire. À un certain moment, tout le monde se met à courir et traverse la porte principale, réussissant à sortir de la bibliothèque. Agacé, Bob se plaint qu'ils n'ont pas pu gagner parce qu'ils n'ont pas pris le drapeau, mais Squishy montre qu'il l'avait attrapé pendant toute la confusion. Après cela, il se qualifie pour le tour suivant, ce qui surprend la directrice. Plus tard, alors que les Uzma Kappa rentrent chez eux, l'une des fraternités les invite à une fête. Bien que tout le groupe hésite, ils finissent par aller à la fête où ils s'amusent avec les autres fraternités. Cependant, il est vite révélé que toute cette fête était un piège. Et soudain, alors que l'équipe de Bob et Sully se trouve au centre de la salle, une pluie de peinture s'abat sur eux. Immédiatement après, tout le monde les prend en photo et le lendemain, Roar la diffuse dans toute l'école pour se moquer d'eux. Agacé, Sully dit qu'il ne peut rien changer chez aucun membre d'Uzma Kappa, car ils ne seront jamais effrayants. Cette nuit-là, déterminé, Bob retourne à la maison où vivent les Uzma Kappa et les invite tous à faire une promenade.
Ils arrivent ensuite à l'usine de la peur et, à l'aide d'une pince, Bob fait un trou dans la clôture et tout le monde grimpe jusqu'au sommet où ils finissent par avoir une vue incroyable sur l'endroit. Ils voient plusieurs types de créatures, chacune avec des caractéristiques uniques pour effrayer les enfants et générer de l'énergie pour le monde des monstres. Pendant ce temps, Bob affirme que tous les monstres sont différents et que, pour cette raison, chacun a la capacité d'être un gagnant. En même temps, Sully s'excuse d'avoir été arrogant et Bob fait de même. Les deux se réconcilient et deviennent de grands amis. Ensuite, plusieurs gardes les découvrent et, inquiets, ils s'enfuient pour ne pas se faire attraper. De retour à la maison, la maman de Squishy confectionne l'uniforme pour tous les membres et, déterminés, ils commencent à s'entraîner chaque jour, se levant tôt et réalisant les différentes activités que Bob leur assigne. Les jours passent et la troisième épreuve consiste à effrayer les enfants. Cependant, l'une des équipes n'obtient pas de bons résultats et est éliminée, mais Ozma Kappa fait preuve de plus d'intelligence et parvient à se classer deuxième dans la compétition, juste derrière Roar. Dans les jours suivants, Bob et Sully se concentrent sur l'entraînement de l'équipe afin que tous puissent gagner. Ensuite, la quatrième épreuve a lieu, qui consiste à se cacher dans une maison sans se faire attraper par le garde. Une autre équipe est découverte et disqualifiée, mais Ozma Kappa profite de l'occasion et sort de sa cachette, réussissant à se classer une fois de plus à la deuxième place. Après cela, il ne reste plus que deux équipes, Ozma Kappa et Roar. Pendant que Bob enseigne quelques techniques, Sully va parler à la directrice, qui était déjà sur le point de partir. Il lui demande si elle leur en voudra s'ils réintègrent le programme de terreur et la directrice répond que non, mais elle révèle que l'un d'eux n'est pas effrayant. En entendant cela, Sully se rend compte qu'elle parle de Bob et essaie de le défendre, disant que c'est lui qui fait fonctionner l'équipe. De nouveau, la directrice lui demande s'il croit vraiment que Bob est effrayant, le laissant pensif. Cette nuit-là, inquiet, Sully fait passer un test à Bob, lui demandant de faire des grimaces effrayantes et de montrer tout ce qu'il sait. Cependant, le résultat ne l'impressionne pas et il reste de nouveau pensif à propos de ce que la directrice lui a dit. Le lendemain, l'épreuve finale commence, qui consiste à effrayer un enfant dans un simulateur de terreur. Un par un, chacun entre et donne le meilleur de lui-même, utilisant ses compétences pour effrayer l'enfant. Après cela, Sully et Randy s'affrontent. Dans la pièce, Sully s'approche et, avec son rugissement féroce, parvient à égaler la moyenne des frayeurs. Cependant, le rugissement fait perdre l'équilibre à Randy, qui tombe sur le tapis de la pièce. Ensuite, Bob et Johnny s'affrontent. Dans la pièce, Johnny marque beaucoup de points avec son rugissement et, pendant ce temps, Bob se prépare, sachant qu'il doit faire mieux s'il veut gagner. Ensuite, il donne le meilleur de lui-même, effraie l'enfant et obtient le score maximal, assurant ainsi la victoire d'Ozma Kappa. Après cela, l'équipe célèbre et tout le monde fête la victoire de la fraternité. Lorsque presque toutes les lumières se sont éteintes, Bob regarde l'enfant et n'arrive toujours pas à croire qu'il ait réussi à gagner. Avant de partir, il fait une petite frayeur à l'enfant, faisant grimper le compteur au maximum de points possible. Curieux, il vérifie les réglages du simulateur et se rend compte qu'ils ont été modifiés. À ce moment-là, Bob comprend que c'est Sully qui a modifié les réglages et, contrarié, il commence à lui faire des reproches. Cependant, Sully se défend en disant qu'il voulait seulement assurer la victoire de tout le monde. Se sentant trahi, Bob s'en va et tous les membres de l'équipe restent déçus par Sully. Regrettant ce qu'il a fait, Sully court vers la directrice et lui avoue toute la vérité. À ce moment-là, la directrice l'expulse de l'université et, immédiatement, une alarme retentit pour signaler que quelqu'un est entré dans la salle des portes. Pendant ce temps, Bob prend la carte d'un étudiant pour accéder aux portes du monde humain et même si les autres monstres lui demandent de ne pas entrer, il ne les écoute pas. Ensuite, Bob essaie de faire peur à une petite fille dans le dortoir, mais il se rend compte qu'elle n'a pas eu peur et lui a simplement dit qu'il était bizarre. Pour aggraver la situation, le dortoir était rempli de jeunes qui n'ont pas eu peur de Bob non plus. Après cela, l'université passe en état d'alerte et isole la salle en attendant l'arrivée des autorités. Cependant, les membres d'Ozma Kappa distraient la directrice pendant que Sully entre par la porte menant au monde humain et trouve Bob assis au bord d'une rivière. Bob dit à Sully qu'il avait raison, admettant qu'il n'est pas effrayant et qu'il ne le sera jamais. À ce moment-là, Sully lui révèle la vérité, disant qu'il n'a jamais été la fierté de sa famille, même s'il était doué pour faire peur. Après une conversation, les deux finissent par se pardonner et redeviennent amis. Alors que tout semblait aller bien, les autorités les retrouvent et une course-poursuite commence dans la forêt. Inquiets, ils essaient de retourner dans le monde des monstres, mais lorsqu'ils ouvrent la porte, ils ne trouvent pas le passage. Au même moment, la directrice coupe l'électricité du monde humain jusqu'à l'arrivée des autorités. Soudain, Bob a une idée.
Ils auraient besoin d'une frayeur suffisamment puissante pour générer de l'énergie et retourner dans le monde des monstres. Avec courage, ils commencent tous les deux les préparatifs et effraient les autorités, qui ne savent pas à quoi elles ont affaire. Finalement, Sully apparaît et les effraie, générant suffisamment d'énergie pour remplir plusieurs capsules qui s'envolent dans la salle, laissant la directrice inquiète. Ensuite, la porte explose et de celle-ci sortent Sully et Bob, qui sont emmenés par les autorités du monde des monstres. Le lendemain, Bob et Sully font leurs adieux à Osmakapa et découvrent que la fraternité a été acceptée à l'école de la peur. Ensuite, ils se dirigent tous les deux vers la porte de l'université et se disent au revoir, Bob montant dans le bus. Soudain, Sully apparaît à la fenêtre et Bob demande au chauffeur d'arrêter le bus. Après cela, Sully félicite Bob et affirme qu'il a réalisé la plus grande frayeur que l'université ait jamais vue, qu'il a transformé un groupe de monstres inconnus en les meilleurs et le vante comme l'élève le plus intelligent. Ensuite, ils sont surpris par la directrice, qui félicite Bob en lui disant que, pour la première fois de sa vie, elle a été surprise et leur souhaite bonne chance. Dans la scène finale, Bob et Sally trouvent un emploi au service du courrier de l'entreprise de monstres, mais ils sont heureux. Avec le temps, ils ont progressé et ont réussi l'examen de terreur de l'entreprise, étant finalement reconnus comme des monstres à part entière. Et, après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.